Salut, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Ch'Temeric. Et j'ai sympathisé avec un gars quand j'ai passé le contrôle technique de mon Super 5. J'ai sympathisé avec le responsable de l'agence de contrôle technique. En même temps, il est tout seul, il a racheté le centre et il a à peu près mon âge. Voilà. Donc j'ai sympathisé avec, j'ai parlé avec, tout ça, en attendant qu'il attende son prochain client. Sur moi, comme j'avais pas grand chose à faire, puis au moins il parlait du véhicule justement parce qu'il trouvait que le véhicule Super 5 était propre, qu'il envoyait plus beaucoup et que ça faisait plaisir qu'il puisse faire ça, enfin qu'il puisse faire le R5 Super 5. Oh là, je vais avoir les haters et les puristes qui vont me dire c'est un Super 5, c'est pas un R5, arrête de l'appeler R5, sauf que le Super 5 a été renommé Super 5, mais c'est uniquement et simplement une R5 phase 2. Voilà. Elle a juste été restylée. C'est comme la Passat 35i. Tu as la Passat 35i, sauf qu'ils l'ont plus appelé i, ils l'ont appelé Passat 4B. Sauf que quand tu marques Passat 4B, bizarrement, c'est la Passat 5e. Alors que non. La 35i, elle a été restylée en 4B. J'en ai une en TDI. Je vous en ai aussi souvent parlé sur d'autres vidéos, comme quoi que cette voiture-là, je l'ai regretté parce que niveau économie, c'était incroyable. De faire 15 litres de gasoil pour 400 bornes. C'était incroyable. Pour te dire, les 400 km, c'est ce que mes parents font avec une voiture sans permis qui fait 0,5 litres. Et qui fait moins de 350 kg. Là, je faisais une tonne 2 avec la Passat, 1800 km, 70 litres. Énorme. Bon, ça, je vous en reparlerai du coup dans une autre vidéo si vous voulez connaître des anecdotes et aussi le FAQ que je vais faire maintenant sous peu. Plus tard. Ça devrait arriver aussi. Donc, je disais, j'ai sympathisé avec le gars du contrôle technique. Quand j'ai passé la Super 5, bah déjà le véhicule a été validé, je n'ai pas soudoyé le contrôleur technique, je lui ai pas mis des billets dans les yeux, comme vous avez pu voir sur le C5 qui est passé à 350 000 km, j'avais mis des billets derrière mes lunettes, personne n'a fait la réflexion de ça, enfin bref, je ne paye pas de contrôleur technique plus de ce que me demande pour passer, pour faire le contrôle. Voilà, je ne vais pas soudoyer quelqu'un, je pourrais. Je connais quelqu'un qui connaît 2 personnes qui peuvent me faire ça justement. Mais non, comme le trafic, il a passé le contrôle technique 23 ans plus tard. J'ai pas soudoyé le bonhomme, il est passé 23 ans plus tard. La R5 et tous mes autres véhicules. Je les paye, non, je les paye. Parce que je trouve que c'est plus sécurisant de savoir que ton véhicule passe pas parce que tu à cause de ça. Et pas de payer le gars qui contrôle pas la bagnole, qui passe du coup une voiture au hasard pour avoir quasiment identiquement le même poids, tout ça, et qui te dit bon, tu me donnes 200 € et c'est tout. Non, je préfère mettre le véhicule à un centre de contrôle technique qui me le passe et qui me dit voilà, il y a ça à faire parce que ça va être dangereux pour toi. Les autres, au pire, je m'en bats les couilles si leur arrive un problème. Hein. Ce qui compte, c'est moi. Parce que si moi j'ai un problème, forcément il va y avoir un problème sur les autres. Donc ça va se répercuter. Donc là, ça va commencer à devenir un gros problème. Tu vois où je veux en venir? Voilà. Donc passe ton véhicule au CT. Mais par contre, arrêtez de faire chier votre monde avec ce putain de contrôle technique moto. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La moto, tu la vois. Tu la vois. Regarde, je vais te la faire voir. Qu'est-ce que tu veux nous faire chier avec un contrôle technique moto, franchement? L'échappement, tu le vois. La ligne d'échappement, tu la vois si elle est percée. Les cale-pieds, tu les vois. De toute façon, c'est toi qui roules dessus. Donc, soit tu mets des caoutchoucs pour du confort, soit tu retires les caoutchoucs et tu fous les dents en acier pour dire que ça accroche ta godasse pour pas que tu la perdes. La pédale de frein, tu la vois. Là, tu vois ton disque, tu vois tes plaquettes de frein, tu vois ta roue, tu vois tes pneus, tu vois ton kitchen, tu vois tout. Tu vois, tu peux tout voir. Ça sert à quoi le contrôle technique moto? De toute façon, du principe, faut partir du principe que quand tu prends ta moto,
c'est que tu es sûr qu'elle fonctionne. Parce que crois-moi, tu n'as pas envie de tomber en panne sur une voie rapide avec ta moto. Ça m'est arrivé 2 fois. Et crois-moi, tu n'as pas envie. Du moins, moi, j'ai plus envie de tomber en panne sur une moto. Donc, dis-toi qu'une moto, c'est plus entretenu qu'une voiture. Les gars, ils roulent tous les week-ends. Printemps, été. Automne, tu commences à voir plus personne. Et l'hiver, là, tu vois quasiment plus personne. Un gars tous les 1 semaine en moto. Voilà. Parce que les bonhommes se disent motards, mais ils ne roulent que l'été. Et quand il pleut, bah, c'est là qu'ils se cassent la gueule parce qu'ils ne savent plus rouler. Dis-toi qu'une moto, on va pas rentrer dans les détails que c'est plus dangereux qu'une voiture. Non, ce n'est pas plus dangereux. C'est plus grave si tu as un accident en moto qu'en voiture. Donc, tu pars du principe que si tu roules une moto, c'est soit tu vas la faire contrôler tous les week-ends ou tous les jours, soit tu vas la contrôler toi-même justement pour éviter que tu te retrouves paraplégique ou entre 6 planches. Crois-moi, ça ne sert strictement à rien, c'est tes motos. Et ça, de toute façon, même le gars du contrôle technique, il me l'a dit, c'est ridicule de faire un contrôle technique moto. Et bien moi je lui ai dit, bah ouais, c'est après 100 ans de création de 2 roues motorisées qui décident de faire un contrôle technique. Ça sert à quoi? Honnêtement, ça sert à quoi? À part faire rentrer de l'argent pour l'État français ou l'État européen. C'est même pas la France qui l'impose, c'est l'Union européenne qui impose le contrôle technique moto. Même le gars du centre de contrôle technique, il m'a dit de toute façon, la France ne sera jamais prête en août 2023 pour faire les contrôles techniques moto. Il faut former les bonhommes. Il faut qu'ils ont des gens, des contrôleurs qui ont le permis moto, pour ensuite les former à la formation contrôle technique moto. De ça. Et ensuite de ça, le gars il m'a dit, moi personnellement j'ai le permis moto, mais j'ai pas envie de faire des contrôles techniques moto. J'en ai assez avec les voitures, parce que, bon, peut-être parce qu'il est tout seul, mais il m'a dit aussi, et ça il l'a bien fait comprendre, j'ai pas envie de devoir pousser une Honda Goldwing de 400 kg par exemple. T'imagines, il fait tomber la moto d'un gars? Bah là, c'est les contrôleurs techniques qui vont devoir faire fonctionner les assurances de leur boutique pour justement réparation sur la carrosserie moto. Donc t'imagines une Goldwing à faire passer sur un banc ou sur le truc banc de freinage. Il m'a dit c'est ridicule. Enfin bref. Donc pour revenir à ça, le contrôleur technique, il me l'a dit, il me l'a bien fait comprendre. Je suis contrôleur technique. Les contrôleurs techniques ne sont pas des mécaniciens. De cela est venu de... Moi, je contrôle que la partie sécurisante du véhicule. Pour toi, pour les autres, pour l'environnement. Je ne fais pas de la mécanique, même si je serais mécanicien de formation, comme il m'a dit. Mon centre est agréé pour faire de la sécurité, du visuel sécurité, dire où les points sont dangereux sur ton véhicule. Je ne suis pas là pour te faire une vidange ou un pneu. Je ne suis pas mécanicien. Même si je pourrais connaître les véhicules entièrement, par exemple, comme mon trafic c'était un essence, que je viendrais lui mettre un gasoil, un moteur gasoil, il me dirait là je peux pas. Pas parce que j'ai mis un moteur gasoil. Il m'a dit là je pourrais pas te le faire passer parce que l'énergie que tu utilises, ce n'est pas de l'essence, c'est du gasoil. Donc, sur cela est venu aussi, et c'est là que ça va vous plaire, il m'a dit, de toute façon, comme je suis qu'un simple contrôleur technique, et je ne suis pas mécanicien, mon centre n'est pas agréé pour faire de la mécanique, tu peux demain venir avec ta Super 5, lui mettre un moteur de BMW 6 cylindres dans ta Super 5, tant que ta voiture a les points de sécurité respectables, sécurisantes, n'est pas à danger pour toi et les autres, ton véhicule, tant qu'il est essence, passera toujours le contrôle technique. Et là tu me dis, non mais il dit des conneries. Non, le gars m'a bien fait comprendre que ce n'est pas un mécanicien. Si demain,
je décide de mettre dans mon trafic un moteur, allez, un moteur VR6 dans mon trafic, il passera toujours le contrôle technique parce que c'est un moteur essence. Il a pu être commercialisé pendant une année ou plusieurs années, un trafic VR6. Voilà, c'est possible. Donc, de là est venu dans mon esprit, bah, du coup, si dans le trafic, je lui mettrais un moteur de Renault 25 avec la boîte, et ben, il passera toujours le contrôle technique parce que c'est un moteur essence, même qu'il a plus de chevaux, c'est toujours le même. C'est toujours la même énergie. C'est pour ça que tu mets de l'éthanol dans ton réservoir essence, il ne peut pas te refuser le contrôle technique parce que l'éthanol a 15% d'essence. L'éthanol est uniquement un dérivé de l'essence. Donc, l'éthanol considère ça que c'est de l'essence dans ton véhicule avec carte grise marquée ES. Tu passeras toujours le contrôle technique si tu lui mets de l'éthanol dans un moteur essence programmé et modifié 100% éthanol. Il ne peut pas te le refuser parce que il ne connaît pas les essences, il ne connaît pas les énergies. Il sait juste que le gasoil c'est jaune, l'essence c'est plus blanc et ça n'a pas la même viscosité. Voilà. C'est juste ça en fait. Par contre après il y a peut-être des petits points, détails ou autres que je sais pas, qui m'a pas vraiment tout expliqué, mais le seul truc que moi j'ai retenu c'est que un contrôleur technique n'est pas mécanicien. Tant que ton véhicule est sécurisant. C'est pour ça que sûrement que quand j'ai passé le contrôle technique du trafic avec l'échappement, il n'était pas indiqué sur le contrôle technique échappement modifié. Parce que je lui ai rajouté un silencieux en plus et c'est pas du tout le même. De toute façon le gars il a bien dû voir que devant c'était un petit diamètre et derrière on arrivait avec un gros diamètre. Donc sur ça il n'y a pas pu parce que voilà, l'échappement il est correct. Il est là, il fonctionne, il fait son boulot. C'est pour ça qu'il a pu aussi passer de la pollution sur le trafic. Parce qu'ils ne sont pas mécaniciens. De toute façon c'est simple, le seul truc que vous devez retenir sur ça c'est que un contrôleur technique n'est pas mécanicien. Tant que ton véhicule est sécurisant pour toi, les autres et l'environnement, il passera toujours le contrôle technique. Donc ça, c'est un bon point à savoir. Si tu lui mets par exemple demain un arceau de sécurité sur une voiture, que tu fais des circuits et que tu as dégagé tout l'habillage dedans et que sur ta carte grise c'est bien 5 places, et bien il te suffit juste de passer ton véhicule au contrôle technique en essence ou autre, avec les deux sièges à l'avant, important, les deux sièges à l'avant, les ceintures avant et les ceintures arrière pour la banquette arrière. Même si tu as retiré ta banquette arrière, il te faut les points d'accroche pour faire clac à la ceinture à l'arrière. Même si tu as un arceau qui passe en travers de ta banquette que tu as pu retirer, tant que tu as ça, ton véhicule passera le contrôle technique. Il peut faire 300 chevaux de plus qui était prévu à ton véhicule, tant que c'est toujours un essence et qu'il n'y a pas de trou dans le châssis, il n'y a pas de fissure dans un point d'ancrage ou autre, t'es clean, tu passeras tout le temps le contrôle technique. Par contre, encore un autre point que je voudrais venir, c'est que sur les jantes, je sais qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de pouces ou autre parce que après ça fausse, ça tire trop de une sur la boîte, mais aussi ça fausse sur le freinage et ça fausse surtout pour ton compteur de vitesse. Et bah ça en gros il suffit juste de remettre tes roues d'origine avec les pneus qui y vont et puis voilà, à faire régler. Donc sur ça j'ai pas vraiment compris. De toute façon, là où j'ai passé mon CT, il y a des collègues à lui, des amis, qui vont, et c'est lui-même qui me l'a dit, ils viennent chez moi passer le contrôle technique, et ils viennent avec 106, 205 AX, et les voitures sont modifiées, mais tant qu'ils correspondent à son truc d'origine,
tant que par exemple au niveau du moteur, entre le tant que tu n'as pas surélevé le moteur, tout ça, ça passe. Ça par contre il m'a dit si je vois qu'en que tu as modifié au niveau des fixations moteur et que il y a un truc qui fait bidouille, je serai obligé de marquer un truc dessus. Enfin il y a des trucs qu'il me dit, et après il y a des trucs qui se contredisent. Il me disait qu'il y avait quelqu'un qui avait préparé une Super 5 en rallye raid, et il a dû passer le contrôle technique, il a dû remettre du coup les roues, pas parce que c'était des pneus crampons et des roues plus grands, les roues classiques, ces roues, et faire redescendre le moteur parce qu'il m'a dit là le point de gravité il était trop haut. Donc là où je voulais en venir aussi, c'est que un de ses collègues à lui, c'est pas parce qu'il m'a dit, c'est pas parce que c'est un ami que je connais, hein. Il est venu passer chez lui une AX, et dans la AX a été toute d'origine esthétiquement. En gros c'est un slipper. Lui-même ne sait pas ce que ça voulait dire slipper, du coup je lui ai dit ce que ça voulait dire. En gros, jante tôle, comme mon AX j'avais, hein, la AX Audace, il m'a dit, il est venu passer son AX, tous les points de sécurisant, tout ça était correct, tout ça, donc le véhicule est passé, donc il est passé. Et le moteur, il me l'a dit, hein, il m'a dit, je suis pas mécanicien, donc je peux rien dire sur ça. Le moteur était un moteur de Saxo VTS dans une AX. Voilà. Donc en gros, dedans, il t'a foutu un moteur injection avec calculateur. Et du coup, bah, si tu commences à claquer dedans un Saxo VTS calculateur où tu peux reprogrammer, tu peux en entendre que le véhicule fait forcément plus de 100 chevaux. Je ne sais pas combien de chevaux ça fait un Saxo VTS, mais voilà. Donc le gars dedans, dans son AX, dans le coin de par chez moi, il y a une AX qui tourne avec un moteur de Saxo VTS. Il m'a dit, je peux rien dire parce que c'est une catégorie essence et je ne peux pas connaître tous les véhicules. Voilà. Donc ça, c'est des gros points à savoir pour ceux qui font de la préparation automobile. Même toi, demain, tu veux faire du tuning. Je te parle de tuning parce que c'est un peu, on va pas dire le moins cher, mais c'est le moins chiant à faire, sachant que là, tu touches pas ce qui est niveau moteur. Là, tu touches uniquement ce qui est carrosserie. Tu peux faire du tuning. De toute façon, il y a une cote à respecter. Et ben, dis-toi que tu peux lui foutre un gros pare-choc ras du sol. Elle passera parce que c'est comme si que ton véhicule était en charge pleine. Du coup, bah, automatiquement, ton véhicule se rabaisse. Ben, en gros, tu mets charge pleine, tu regardes à combien il est du sol, tu retires toute la charge que tu as mis, tu fous du coup le pare-choc, et s'il est à la même hauteur de sol que véhicule à charge pleine, et ben ton véhicule passera parce que c'est comme si qu'en gros là, il était pleine charge. En gros il y avait du poids dedans. Il ne pourra absolument rien dire. Il y a plein de petits détails comme ça. En gros tu peux contourner plein de trucs. Donc voilà, donc les contrôles techniques, ça sert à rien, honnêtement ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de flipper. Maintenant c'est simple, moi je m'en bats les couilles maintenant. Après j'ai gagné en expérience. Certes avant ça me faisait chier, je passais un véhicule au contrôle technique. Et puis ça me stressait parce que je vais dire, est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que combien ça va me coûter? Tout ça. Maintenant avec l'expérience que j'ai gagnée, je sais refaire les moteurs. Je sais refaire de la carrosserie. J'ai acheté des postes à souder pour refaire de la carrosserie. Maintenant je sais à peu près tout faire. Il y a juste du mastic, finition, tout ça, c'est des trucs qui m'énervent. De toute façon, ça m'a toujours énervé de faire de la finition. C'est chiant, c'est long, c'est chiant. Donc voilà, maintenant, moi, avec mon expérience que j'ai gagnée, ce genre de truc, ça me fait plus peur. Honnêtement, ça me fait plus peur. Maintenant, j'y vais, je passe le véhicule au contrôle technique. Puis voilà, ils me disent ce qu'il y a à faire. Maintenant, pour moi, un véhicule sera toujours réparable. Toujours. Donc en gros, maintenant, je peux toujours... je peux toujours prolonger la vie du véhicule tant que je l'ai en main. Demain, je vends mon trafic, le gars il le passe au contrôle technique, et par exemple il dit corrosion, perforant, hop, défaut critique. Et ben pour le gars en gros qui vient de l'acheter, ben, il vient de perdre de l'argent parce que lui-même soit ne sait pas le faire, soit ça va lui coûter trop cher à faire en carrosserie. Voilà. Donc moi maintenant avec mon expérience que j'ai, je peux quasiment tout faire sur mes véhicules.
et en sachant que tu peux venir souder un bas de caisse, même que le bas de caisse il est dégueulasse, tant que ça ressemble à un bas de caisse, il n'y a pas de trou, même que tu l'as fait 100% en polyuréthane, ça passera, parce que le gars il ne peut pas savoir que c'est de l'acier, que c'est du masté, que ça a été réparé, que c'est d'origine, tout ça. Par contre, s'il met sa doigt et que ça fait mou, oui, il va voir qu'il y a un problème. Donc voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et normalement, ils n'ont pas le droit de toucher le véhicule. Ils ont interdiction de toucher le véhicule. Parce que après, toi, tu pourrais te retourner sur eux en disant « Il a touché à mon véhicule, c'est de sa faute ». Ils n'ont pas le droit de toucher au véhicule. Eux, ils ont juste le droit de monter dedans, tenir le volant, levier de vitesse, frein, accélérateur, embrayage. Et les commodos. C'est les seules choses qu'ils ont le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de resserrer, comment je pourrais dire ça sans que ça paraisse ridicule. Ton pare-soleil, il est en train de se décrocher. Il pourrait très bien prendre un tournevis et resserrer l'agrafe de ton pare-soleil pour éviter que ça se décroche. Même ça, ils n'ont pas le droit. Parce que s'ils viendraient à le faire et que bizarrement ça tombe et qu'ils ne peuvent pas le remettre, toi tu peux derrière dire que c'est lui qui l'a cassé et c'est lui qui va passer le contrôle technique. Voilà. Même relever les balais d'essuie-glace pour faire fonctionner les balais d'essuie-glace pour pas qu'ils frottent sur le pare-brise à sec, même ça ils n'ont pas le droit. Ils doivent, clac, faire fonctionner les essuie-glaces à même la vitre. Parce qu'en refermant les essuie-glaces, ils pourraient éventuellement le lâcher et puis paf, éclater le pare-brise. Voilà. Ah ouais, c'est les lois françaises. C'est très mal foutu, les lois. Très très mal foutu, surtout sur les véhicules. Mais voilà, c'est des petits détails. Donc sache que si tu entretiens bien ton véhicule, tu fais les réparations, tu les fais toi-même. Même que c'est dégueulasse visuellement, le véhicule passera tout le temps le contrôle technique. Tant qu'il respecte ce que l'ordinateur dit pour la pollution, tant qu'il n'a pas de fuite et du coup risque pour l'environnement, tant qu'il freine, tant que ton siège il n'est pas sur le point de se dégager, tant que c'est sécurisant pour toi, pour ta ceinture, et que tu ne perds pas les portes latérales de ton véhicule, sache qu'il passera toujours le contrôle technique. Après, il faut le budget. Ça oui. Après, si tu as le budget, voilà. Après, oui, je peux comprendre que demain, tu achètes un véhicule, tu dis que c'est juste pour rouler 1 an, et puis que tu dois passer le contrôle technique pour faire la carte grise. Puis là, que tu te rends compte que c'est critique, là, oui, je peux comprendre que ça va être emmerdant, et que tu dois le foutre à la benne. Tu vois, il y a le genre de personne, quand j'ai acheté le fourgon, et que le jour même du contrôle technique, il a décidé que les feux arrière stop ne fonctionnaient plus. Hein, les 3 ne voulaient plus fonctionner à cause d'une prise d'une fiche oxydée. Pour la plupart des gens, ça aurait été marqué critique, dysfonctionnement de feu arrière. Qu'est-ce qu'ils auraient mis? Mon coin, je ne suis pas mécanicien, je ne connais pas le véhicule, le vent, parce que photo, contrôle technique critique, pas de feu stop. Alors ce genre d'annonce, ça me gave, parce que c'est soit les ampoules, soit un câble débranché, soit ton contacteur qui reste bloqué, soit un câble débranché, tu vois. De toute façon, on va partir du principe aussi que moi, comme ça vous savez, hein, vous en savez un peu plus sur moi, tous les gens qui mettent sur le bon coin, je sais ce que je vends, je ne suis pas mécanicien, le véhicule, ne passera pas le contrôle technique parce qu'il y a ça à faire, je ne veux même pas vous abonner à moi. Vous dégagez, je ferai mes 10 000 abonnés sans vous. Vous, je vous en veux, je veux même pas un commentaire, rien du tout. Je veux même que tu mets sur ma chaîne à moi, tu mets ne pas recommander ou bloquer, tu vois. Je veux même pas que vous me regardez. C'est le genre d'annonce qui me font chier, mais c'est énervant. Et après, du coup, tu as aussi le type de personnes, ils vendent leur véhicule, ils n'ont pas encore racheté le deuxième véhicule. Toi, tu es là parce que tu as besoin d'un véhicule. Là, je te le dis parce que ça m'est arrivé personnellement. Tu as besoin d'un véhicule. J'aurais peut-être dû faire une autre vidéo, tout ça, mais bon, tant pis. Tu as besoin d'un véhicule. Le véhicule est à 15 km de chez toi. Ton véhicule actuellement, il est en panne.
ou alors tu as besoin d'un deuxième véhicule parce que ta femme en a besoin et toi tu en as besoin mais que tu dois aller bosser puis que le tien actuellement il est en panne, et ben les gens ils te le vendent. Je vais te le dire, c'était une Seat Ibiza, Seat Ibiza à vendre, 600 €, contrôle technique ok, enfin il avait été passé mais il n'était pas ok, vend, voudrais acheter un deuxième véhicule, ok, j'appelle, voilà, je l'ai eu au téléphone, c'était une dame. Je suis intéressé par votre véhicule, voilà, je suis pas très loin, je voudrais venir maintenant, venir vous le racheter, je vous donne les papiers. En gros, je lui dis clairement, je démarre le moteur, je fais 300 mètres, s'il freine c'est bon, je vous le prends. Ah bah non, ça va pas être possible. Pourquoi ça va pas être possible? Du coup je me dis bah c'est peut-être parce que c'est une histoire d'assurance ou contrôle technique et tout ça. Non, non, ça va pas être possible. Mon mari il est pas chez moi. J'ai personne. Si je vous le vends, j'ai pas d'autres véhicules. Comment je fais si il se passe quelque chose avec mes enfants? Eh mais meuf, je connais ta ville. T'as la caserne de pompiers qui est à côté, puis même il suffit d'appeler le 18, ils arrivent, tu vois, je lui ai pas dit, mais ça commence à me faire chier. Du coup je dis, bah pourquoi vous vendez le véhicule maintenant, si vous ne voulez pas le vendre? Ah oui mais non, mais c'est pour voir s'il y a des personnes intéressées pour le véhicule, je le conserve parce que je sais pas, si je vous le vends et que j'ai pas de véhicule, comment je fais avec les enfants, s'il se passe quelque chose là, cette nuit, je lui dis clairement, j'ai des enfants, je lui dis clairement, je dis, tu vends ton véhicule, t'as des enfants, t'as pas d'autres véhicules, je connais ta ville, il y a une caserne de pompiers pas loin, au pire tu fais le 17, le 18, le 15, ils viendront te chercher. Pourquoi, là tu vendrais ton véhicule, pourquoi il se passerait quelque chose cette nuit avec tes enfants? Pourquoi t'as plus de véhicule, il va se passer quelque chose? Ah ouais, ça m'avait énervé. Donc du coup j'ai perdu mon temps, j'ai dû chercher autre chose. C'était sur la X du coup que je suis tombé, c'était la X, voilà. Et tant vous le savez, avant la X ça aurait dû être une Seat Ibiza. Bon voilà, du coup on va arrêter cette vidéo. Ça c'était le petit secret de moi. Et aussi le petit secret que les contrôles techniques ne vous disent pas. Mais maintenant vous savez tout. Voilà. Donc sachez que un contrôleur technique n'est pas mécanicien. Demain tu peux arriver avec ta voiture, lui foutre un cornet, tu vois, un cornet, un filtre à air type Green, Naruto ou Sport, tu vois comme ils appellent, en retirant ton filtre à air d'origine et tu mets juste le filtre qui apparaît, un peu comme celui-ci. Sache que ton véhicule passera le contrôle technique même s'il a ça dans sa voiture, dans ta voiture. Voilà. Donc tu peux faire des swaps tant que il est toujours catégorie, si ton véhicule est catégorie essence, tu peux faire un swap d'un véhicule qui fait 1000 chevaux par exemple et tu le mets dans ta bagnole. Tant que c'est essence, ça passe. Si tu as un moteur gasoil, et ben tant que tu roules au gasoil, au mazout, au GNR, au diesel, au pétrole ou autre, ça passe. Parce que là, tous les carburants que je viens de te citer, c'est exactement le même. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que le pétrole, ils l'ont mis un peu plus inflammable que le gasoil. Mais c'est exactement le même. Et d'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais j'avais fait un début de vidéo, je vous en avais parlé comme quoi que j'avais mis du pétrole dans C5. Il y avait 15 litres de pétrole dans à peu près 10 litres de diesel qui restait dans le réservoir, à peu près. Et ben ça passe. Rouler, mettre du pétrole lampant, du pétrole pour un feu à pétrole, dans un HDI 2 litres de 2003, ça passe. Le véhicule ne bronche pas. Honnêtement, oui, je vous le dis. Bon, j'ai pas fait la vidéo parce que là, le prix du pétrole, il a commencé à grimper. Hein. Donc, je vais pas racheter uniquement des bidons de pétrole pour ça, sachant que je n'utilisais plus mon feu à pétrole. J'utilisais un chauffage d'appoint au gaz maintenant.
Donc voilà, donc rouler au pétrole un HDI 2 litres, ça fonctionne. Voilà, je vous le dis clairement, ça fonctionne. Je ne l'ai pas fait 100%, mais tu mets du pétrole lampant dans ton HDI, ça fonctionne. Voilà. Donc seul truc à retenir, contrôle technique, tous les véhicules passeront au contrôle technique. Tous les véhicules. Tant qu'il est dans sa norme en vigueur de son époque, ton véhicule fonctionnera. Je décide de mettre des ampoules jaunes, des H4 jaunes, j'en ai un, pour ça que je t'en parle, des H4 jaunes dans mon C5 et je le passe au contrôle technique, ça sera refusé parce que mon véhicule a été commercialisé avec ampoule jaune, avec ampoule blanche et non avec ampoule jaune. Donc voilà pourquoi. Voilà sur ça. Après ça pourrait très bien passer parce que c'est exactement le même taux d'éclairage. Ça fait 50-65 watts et l'autre elle fait 50-65 watts aussi. Je pourrais tester, mais bon je ne vais pas tenter le job non plus, mais je sais que ça devrait passer. Mais voilà, pour qu'est-ce qui est question de swap, ça passe. Je mets un VR6 dans le trafic demain, je reviens voir le contrôle technique, tant que le véhicule est sécurisant, qu'il ne voit pas qu'il n'y a pas eu de modification ou je ne sais quoi, tant qu'il ne voit pas qu'il y a eu un bricolage ou que le moteur n'est pas sur le point de tomber ou j'en sais rien, il m'a fait comprendre que ton véhicule il passera tout le temps. Donc mes gens, peut-être que je ne sais pas trop combien de temps dure cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez appris des trucs et j'espère que du coup ça vous aidera dans vos prochains projets grâce au contrôleur technique ce qu'il m'a dit. Mais voilà, donc en gros, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre véhicule. Oui certes, peut-être qu'en France il est interdit de toucher au moteur du véhicule, mais part du principe que ton moteur il a été commercialisé, tu vois, c'est un Elite. Si c'est un Elite 4 comme j'ai dans le trafic, oui, je touche pas au moteur. Mais qu'est-ce qui me dit que demain je peux pas mettre un VR6? Ah bah écoutez, il n'est pas interdit de ne pas changer le moteur. Il est juste interdit de toucher au moteur, de modifier le moteur. Là j'ai pas modifié le moteur. J'ai pris un moteur breveté Volkswagen VR6, je l'ai pris, je l'ai mis dans le trafic. Je ne l'ai pas touché, j'ai juste changé mon moteur parce que mon moteur, par exemple, je ne sais quoi, manquait de puissance, c'était défectueux ou autre. Voilà, j'ai juste mis un moteur breveté VR6 non modifié, voilà, d'origine, claqué dans le trafic. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous pouvez rien me dire. Le véhicule esthétiquement est encore conforme. J'ai pas changé les équipements de sécurité, j'ai pas modifié le moteur, j'ai remplacé un moteur. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut voir, tout ça, il faut réfléchir à ça et vous verrez que vous pouvez faire plein de trucs. Bon mes gens, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Du coup peut-être que j'aurai encore des anecdotes ou des conseils à vous donner, mais en tout cas fais ce que tu as envie de faire et prends-toi pas la tête avec les lourds.